T'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Dieu de gloire, nous te disons merci. Et ce soir encore, tu nous as permis d'être vivants juste pour célébrer ta gloire. Et nous t'élevons très haut parce que tu es le Dieu qui doit être élevé. Le seul digne d'être cru. Celui qui assure la paix. Alors assure la paix à ceux qui aspirent à toi. Et fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ. Nous continuons donc dans notre enseignement. Et nous disons que il y aura des temps difficiles. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33. Ce que je vais vous lire rapidement. Jean 16, 33. Jésus dit, il dit, à partir du verset 32, voici, l'heure vient, et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit quoi? Il y aura des temps difficiles dans le monde. Raison pour laquelle il va y avoir des tribulations. Mais ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils doivent prendre courage. Et je dis, l'essence de la paix, c'est la justice. Vous comprenez? Là où il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de paix. Vous comprenez? Lorsque nous lisons Colossiens 3,15, nous sommes en train de voir comment le chrétien, le croyant peut garder son cœur intact des troubles. Que Colossiens 3,15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Vous comprenez? Comment faire lorsque il y a la crise et les temps sont difficiles? Faut-il démissionner? La Bible dit non. Mais vous les croyants qui avez une espérance, la Bible dit, hein?
Pour les croyants qui sont appelés à former un seul corps avec Christ. La paix de Dieu doit régner dans leur cœur. La paix de Dieu ne peut pas régner dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas le prince de paix en lui. Il sera toujours violent. Vous comprenez? C'est pour cela que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit, sont vraiment violents et ils pratiquent la violence. C'est eux qui pratiquent l'injustice. C'est eux qui sont dans les sectes pernicieuses. C'est eux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les sociétés secrètes de ce monde. C'est eux qui gouvernent ce monde. Et ils refusent de venir vers le Seigneur de la vie. 1 Jean 2, verset 29. La Bible dit, 1 Jean 2, verset 29. La Bible dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Vous comprenez? Quiconque pratique la justice est né de lui. Donc celui qui ne pratique pas la justice et qui est abonné à l'injustice n'est pas né de Dieu, il est né du diable. C'est ce que nous voyons dans 1 Jean 3, verset 10. La Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. Vous comprenez? Celui qui pratique la justice aime son frère. Il ne fait pas de la violence vis-à-vis de son frère. Il ne tue pas son frère. Vous comprenez? Il ne prive pas son frère de son gagne-pain. Il ne prive pas son frère de sa liberté. Il ne met pas son frère en prison. Il ne le prive pas de ses droits. Il ne s'accapare pas de ce qui appartient à tout le monde. Il pratique la justice. Et la Bible dit que celui qui est né de Dieu pratique la justice. Il ne pratique pas l'injustice. Vous allez remarquer que la plupart des gens qui sont dans les sectes, c'est eux qui sont élevés dans la société. C'est eux qui essaient de donner la paix du monde. Et ils donnent un semblant de paix. Mais la paix du croyant le pousse à garder son esprit sans trouble. Vous comprenez? Il a les yeux fixés sur le Seigneur. Et les pensées négatives sur le Seigneur et les pensées négatives sur les choses qui se passent ne pourront demeurer et l'enfermer dans un état d'inquiétude et de défaite. Et même lorsqu'il est menacé, sa paix intérieure n'est pas touchée. C'est pour cela que la Bible dit dans Ésaïe 26, verset 3,
À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Dans les moments difficiles, le croyant doit se confier dans le Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où il se confie dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui assure une paix indisible. C'est pour cela que le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Une paix pas comme le monde donne. Vous comprenez? Ne perdez pas doublement. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Politicien. Et son Excellence le Président de la République. Messieurs, mesdames, les opposants. La population entière. À quoi cela vous sert-il de gagner le monde entier, les biens de ce monde, l'argent papier, l'argent numérique, les honneurs, la popularité, tout ça, si vous mourrez un jour et que vous ne voyez pas votre Créateur, et que vous n'avez pas fait la paix avec lui? Vous allez abandonner toutes ces choses. Et ce sont des gens qui n'ont rien fait, qui vont en profiter. Mais Jésus donne sa paix à quiconque place sa confiance en lui. À partir du moment où vous croyez en Jésus-Christ, lui qui est le prince de la paix, il vient vivre à l'intérieur de vous. Et quand le prince de paix réside en vous, même dans la crise, toutes les bénédictions dont vous pouvez avoir besoin et qui se rattachent à votre solidité et votre bien-être, ces bénédictions sont déjà à l'intérieur de vous. C'est cela que je dis souvent aux gens. Celui qui a le donateur a tous ses biens. Oh, les gens préfèrent les donateurs mortels, les donateurs passagers, les donateurs qui ne durent pas, qui ne sont pas éternels. Le vrai donateur, c'est Jésus-Christ. Et lorsque vous l'avez à l'intérieur de vous, vous avez la paix. Vous n'avez pas la paix que le monde donne. Vous avez la paix de la part de Dieu. Vous avez la paix de Dieu. Et même si le monde est exposé à des troubles, certes, vous aurez des tribulations, mais la paix du Seigneur va gouverner votre cœur. Et les gens vont me demander, Pasteur Jean, si cela est vrai, pourquoi est-ce que j'ai encore des problèmes avec ma santé, avec mes finances, avec ma famille, avec mes relations? Pourquoi notre pays traverse-t-il des situations difficiles, des troubles politiques? Parce que vous ne voulez pas écouter le Seigneur. Le Seigneur l'a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Le Seigneur l'a dit. Il y aura des temps difficiles, mais ne vous inquiétez de rien. Vous comprenez? Ne vous inquiétez de rien. C'est moi-même qui ai permis les temps difficiles. Y a-t-il quelque chose qui se passe que moi je ne sois pas au courant? Je suis en train
de conduire le monde vers quelque chose, vers quelque part. Donc, lorsque vous voyez les troubles dans le monde, pensez à ce que le Seigneur a dit. Allons dans Jean 14, verset 1er. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous voyez ça? Donc, pourquoi vous êtes troublé? Pourquoi il n'y a pas la paix intérieure? Je vais vous le dire. La réponse est que vous avez un cœur inquiet. Et que votre pensée est tordue. Vous ne pensez pas comme Dieu pense. Les gens vont dire, pourquoi Dieu dit qu'il m'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour sincère, d'un amour éternel, mais il permet encore que je souffre, il permet encore des situations difficiles, compliquées. Parce que le monde et ses convoitises passent. Dieu va créer de nouvelles choses. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux sont en train de se mettre en place. Cette terre et tout ce qui est dedans, la convoitise, la politique, les mensonges, les troubles, l'injustice est en train de passer. Pourquoi Jésus, après avoir dit aux disciples que votre cœur je vous laisse la paix, il a encore dit dans Jean 14 verset 27 que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelqu'un vous parle en même temps de paix et au même moment il vous parle de trouble. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va y avoir des troubles. Il va y avoir ce qu'on appelle des troubles fêtes, des troubles joie, des troubles tranquillité, des troubles repos, des troubles politiques, des troubles économiques, des troubles sociaux. Mais pour vous qui croyez au Seigneur, sachez que si le monde traverse des choses, pour vous, votre cas sera différent. Vous ne devez pas avoir un cœur inquiet. Parce qu'un cœur inquiet est dans la peur et ne peut que souffrir. Ce cœur ne peut pas laisser couler la bénédiction de Dieu même dans la crise. Donc, lorsque les pensées de crainte, d'anxiété, de troubles arrivent, vous devez vous rappeler des paroles de Jésus-Christ concernant les moments difficiles que lui-même il a déjà prévu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous comprenez? Ce message-là, je peux l'adresser au président de la République. Je peux l'adresser à tous les Togolais, aux opposants. Nous prions tous les jours pour notre pays. Et le Seigneur nous parle. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Mais sachez que même quand les choses semblent empirer, vous qui êtes croyants, même si vous êtes entouré des troubles, vous devez dire des choses selon les promesses de Dieu. Vous devez dire, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de recevoir
les projections que l'antéchrist essaye de m'imposer pour que mon cœur perde sa paix. Ayame be kamsusu amtureke ameke titre Yesu Christ dit que Satan sur le roda bena et là où be nyaji nyala no na ile chaka chaka ma vous devez croire que tout est déjà accompli pour vous. Moi je sais que tout est déjà accompli pour moi. Je n'attends rien de ce monde. Vous comprenez? Parce que ce qui m'attend est bien meilleur. C'est incomparable. Vous comprenez ça? Christ a tout accompli pour moi. Je ne laisserai pas mon cœur être troublé par la politique, par mes difficultés, par ce qui se passe autour de moi dans le monde, par les finances. Je ne dois pas laisser mon cœur être troublé par ces choses. Mais je dois garder quelque chose à l'esprit. Le monde et sa convoitise sont en train de mourir, sont en train de passer. La Bible parle de l'orgueil de la vie. Vous comprenez? La Bible parle de la poursuite du vent. Et la Bible dit que toutes ces choses vont passer. Mais je vais parler aux dirigeants de ce pays. Monsieur le Président de la République, voulez-vous la paix dans ce pays? Hein? Aspirez à la justice. Les opposants, voulez-vous le bien de ce pays? Aspirez à la justice. La Bible dit que nous devons rechercher la paix pour notre pays. Mais comment on peut rechercher la paix sans justice? Et au président, je ne suis qu'un simple pasteur que Dieu utilise pour parler. Je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, de plus Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est le plus grand qui va toujours vers le plus faible. Le plus grand n'attend pas que le faible vienne vers lui. C'est le plus grand qui se sacrifie pour ceux qui sont faibles. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu dans ce monde pour être servi, mais il est venu pour servir. Monsieur le Président, servez votre pays. Et Dieu vous le rendra. Et même si vous ne vous le rendez pas dans ce monde qui est en train de passer, il vous le rendra dans le monde qui vient. Amen. Jésus-Christ qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, ce Amashia qui est venu dans ce monde, qui a abandonné son trône. Il a voulu le bien des gens, mais les gens l'ont rejeté. Jean 1:12. Lisez Ésaïe 53. Mais il a continué par aimer ceux qui ne voulaient pas son bien. Et dans l'histoire avec le peuple d'Israël, lisons Ésaïe 1:18. C'est le peuple qui a toujours péché contre Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe 1:18. Dieu dit ici, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile,
Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Le glaive épée. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Écoutez, Dieu, qui est celui qui est 3 fois saint, qui n'a jamais péché. Voilà que c'est lui qui est le plus grand. Il se rabaisse vers le plus petit. Et il dit, je sais que vous avez péché, mais moi, Dieu, il dit, venez plaidons. Hein? Venez, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Si Jésus-Christ peut se sacrifier pour le monde entier, s'il peut donner sa vie, car Dieu a Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne apeto Yesu Kristo kenye mau kebe alegbegbe ye va sa erokokem so sabori ye ta lebra amesa me ke hoje se bakpa gma vanga ichochoro mewa. Vous aussi, vous pouvez vous sacrifier pour le pays. Jésus s'est sacrifié. Quel est le nom qui est publié un peu partout sur le ciel, sur la terre, sous la terre, dans le monde spirituel? C'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. Et laissez-moi vous dire, c'est le plus grand qui est toujours à genoux. Vous comprenez? Le plus faible n'est pas à genoux. Mais c'est le plus grand qui a les capacités. Voulez-vous la paix pour ce pays? Vous pouvez accepter, vous sacrifier. Vous comprenez? Et le Seigneur vous le rendra. Le Seigneur vous protégera. Organisez un dialogue. Un dialogue sincère et de bonne volonté. On ne va pas se tirailler pour les choses qui passent. S'il vous plaît, population togolaise, opposition, nous tous qui voulons un changement, le vrai changement, cela commence par votre cœur. Est-ce que Christ est dans votre cœur? Est-ce que vous avez fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Faisons tous comme Dieu. Cherchons la paix. Nous avons raison. Nous avons tort. Mais cherchons le bien. Le bien commun. Et surtout, cherchons à assurer notre vie éternelle. Vous comprenez? Parce que dans Matthieu 24, cette prophétie qui concerne Israël et toutes les nations, cela va certainement se réaliser. Mais c'est une certitude. Mais une chose qui est encore certaine, tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils vont aller en enfer un jour. Le monde passe. Les convoitises du monde passent. Mais ceux qui demeurent, c'est ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Romains 5:1. On va le lire. Et la semaine prochaine, je vais entamer une autre chose, un autre thème avec vous. Romains 5, verset 1. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas justifié, vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas parler de paix. Vous ne pouvez pas accorder la paix.
vous serez endurcis comme le cœur de Pharaon. Lorsque le cœur de Pharaon s'endurcissait, il ne savait pas que c'est pour sa propre perte. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Vous comprenez? Mais Dieu veut sauver le méchant. Si vous lisez le psaume 73, la Bible a parlé du méchant et de la fin du méchant. Vous comprenez? Le méchant ne sait pas comme il est comme un bœuf qu'on engraisse pour l'abattoir. Le Seigneur ne veut pas la glaive pour le méchant. Il ne veut pas la perte du méchant. Il ne veut pas une fin honteuse et sanglante. Il veut une paix paisible. Une fin paisible. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, dites avec moi: Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Écris-moi dans ton livre de vie et assure-moi la paix. Merci pour tout. Paix aux gens sincères. Paix de la part de Dieu. Soyez bénis. Paix pour le Togo. Paix pour les nations en guerre. Lorsqu'ils vont se tourner vers Jésus-Christ. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Shalom. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.